Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. C'est un grand honneur que vous me faites de me recevoir, un très grand honneur. Merci infiniment. Madame l'ambassadrice, vous allez bien? Député Becquet. Monsieur le ministre. Enchanté. Si vous faites comme chez vous. Monsieur le ministre, avez-vous fait bon voyage? Très bon voyage, monsieur le Président. J'étais à Niamey pour la réunion du G5 hier. Nous avons eu avec le président ici ce matin. Symbole de la paix. C'est un guerrier déterminé. Et on voit que le cheval lui-même est plein de bravure. Et ça, c'est une médaille qui commémore les 50 ans d'indépendance du Cameroun. Quand on avait célébré le cinquantenaire, on a frappé cette médaille. Et moi-même, un petit présent. Vous voyez, c'est un Merci. c'est un très bel objet Merci, monsieur le ministre. qui est très emblématique de ce qu'est à la fois la nation, le droit, la patrie, voilà, la détermination. Tout est Voilà. résumé là-dedans. C'est aussi symbole de la solidité de notre amitié. De notre amitié. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci infiniment. Merci infiniment. Nous avons d'abord évoqué l'amitié qui existe entre nos deux pays, une amitié ancienne, une amitié forte, une amitié qui est faite de confiance et de capacité à relever ensemble les défis qui se présentent à nous lorsque ces défis touchent à l'essentiel. Nous avons notamment évoqué la lutte contre le terrorisme, qui est un sujet qui nous mobilise conjointement. La France a été durement frappée au début du mois de janvier. Elle est très mobilisée dans la lutte contre le terrorisme et elle est très présente sur le continent africain avec l'objectif d'accompagner nos partenaires africains dans la lutte qu'ils mènent eux-mêmes contre des groupes terroristes dont on a pu constater à quel point ils sont capables de commettre des crimes barbares qui sèment la terreur dans les populations. Donc nous avons évoqué ce sujet. J'en ai profité d'ailleurs pour indiquer au président Paul Biya la très grande détermination de la France à accompagner les efforts faits par les pays qui mobilisent toute leur énergie et leur armée contre Boko Haram. Nous sommes engagés dans des actions de formation, nous sommes déterminés à échanger des informations, nous sommes désireux de faire en sorte que les conséquences en termes notamment d'effets migratoires soient prises en compte par la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle la France, en matière d'abondement du programme alimentaire mondial, dans le domaine du concours apporté au HCR, dans l'abondement des dotations données à la Croix-Rouge, a voulu prendre sa part dans l'accompagnement du Cameroun qui doit faire face à ce phénomène, qui est un phénomène que le Cameroun traite avec beaucoup d'humanité, mais qui est pour ce pays une vraie contrainte. Nous devons aussi faire face à la situation migratoire résultant des persécutions que subissent un certain nombre de peuples. C'est un sujet sur lequel l'Union européenne a fait connaître son agenda il y a de cela 48 heures par la voix du président Juncker. Il faut que nous puissions accueillir dans la solidarité ceux qui relèvent de l'asile en Europe et qui sont persécutés. Il faut aussi que nous permettions à tous ceux qui relèvent de l'immigration économique et qui sont un atout pour le continent africain de pouvoir développer des projets de développement économique, culturel, sociaux ici, sur le continent. D'où la volonté qui est la nôtre de faire en sorte que l'on puisse porter des projets de développement qui permettent d'atteindre cet objectif, et notamment à partir du Niger où nous avons
évoqué ce matin avec le président Issoufou la possibilité de mettre en place ces centres où ces projets de développement seraient construits, conçus, financés, mis en œuvre, de manière à ce que nous puissions avoir l'humanité et aussi la politique de développement lorsqu'il s'agit de ces sujets. Et puis, il y a tout ce qui touche aux organisations criminelles internationales. On a parlé de la traite des êtres humains, trafic abject qui conduit des milliers d'Africains vers la mort parce que des organisations criminelles prétendent faire commerce avec cynisme de la détresse et de la vulnérabilité de ressortissants des différents pays de l'Afrique, parmi les plus vulnérables. Et nous avons parlé du trafic de stupéfiants, nous avons parlé des trafics multiples qui impliquent là aussi coopération entre nos services de police et de justice. Et coopération, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la formation. Je vais aller visiter une école internationale camerounaise qui est une école d'excellence. Je vais saluer une compétence, une excellence à laquelle nous coopérons, collaborons. Ça veut dire aussi que nous devons être capables de faire travailler ensemble nos services de police pour lutter contre les organisations internationales du crime par-delà la formation. Et nous avons donc un agenda, comme vous pouvez le constater, extrêmement dense, extrêmement riche, qui témoigne de la qualité d'une relation. Elle était très perceptible pendant cet entretien, la qualité de cette relation, faite de respect profond, d'amitié, de franchise, de lucidité partagée face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Monsieur le ministre, si vous le permettez, vous parlez de la force de cette relation. Pourtant, vous le savez, ces derniers temps, on lit des choses et leur contraire sur cette relation entre Paris et Yaoundé. Alors l'observateur averti que vous êtes de cette relation, quel est votre regard? Comme vous le dites vous-même, on lit des choses et son contraire. Donc nécessairement pas ce qui correspond à la réalité de cette relation, puisque sur cette relation on lit des choses extrêmement contrastées. Cette relation a une réalité. Et cette réalité, ce sont des années et des années de coopération, de franchise, de confiance, de respect et d'estime réciproque. Je puis vous assurer que dans l'entretien que nous venons d'avoir, tous les sujets ont été évoqués avec un très haut niveau de détail et un très haut niveau de confiance. Et rien ne peut altérer cela. Aucun commentaire. Aucun commentaire ni aucune volonté dans un contexte où nous sommes confrontés à des défis que je viens d'évoquer. Ils ne sont pas minces, ces défis, cher monsieur. Vous voyez l'ampleur des sujets que nous avons à traiter, ce n'est pas rien. Eh bien, face à ces enjeux-là, il n'y a qu'une réponse. La franchise, la confiance, la solidarité, pour faire en sorte que les défis puissent être relevés. Vous confirmez, monsieur le ministre, la venue à Yaoundé prochaine du président Hollande? Merci. Le Premier ministre Laurent Fabius avait évoqué cette possibilité et les liens d'amitié font que celle-ci peut être envisagée. Ah, bon, voilà. D'accord.